Eh bien salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve parce que je me suis dit qu'il était temps de mettre un peu la main sur des ordinateurs ou des produits qui pourraient mieux correspondre aux gens qui ne sont pas nés avec les nouvelles technologies. Parce qu'on ne le comprend pas quand on dit à notre grand-père ou à notre grand-mère ou à notre mère ou à notre père. Ouais mais c'est simple pour faire un copier-coller, mais pourquoi un copier-coller? Mais c'est quoi? Mais pourquoi CTRL-C? Pourquoi CTRL-V? Qui a décrété un jour que CTRL-V allait dire coller? Genre vraiment, ça veut juste dire V voler, j'en sais rien, mais pourquoi ils l'ont fait? Ordissimo Lucie 2, j'ai acheté ce produit directement sur Amazon, je me suis dit qu'il fallait que je le teste avec vous. Ils ont voulu révolutionner un petit peu l'utilisation de l'ordinateur aujourd'hui pour les personnes qui ne sont pas nées avec les nouvelles technologies, et je suis impatient de tester ça avec vous. Le packaging est très propre, alors vous me direz pour le prix heureusement. C'est quand même un ordinateur qui coûte 650 €, je crois. Plus de 600 € pour sûr, je l'ai payé. Je voulais le tester, donc je pense que ça vaut le coup. Maintenant, c'est un beau 15,6 pouces avec un affichage Full HD. Oula, c'est lourd quand même, hein. Pour un 15,6 pouces, c'est lourd. Il fait 2,2 kg. Il y a la protection sous blister au-dessus, je ne vais pas la retirer. Et au niveau du packaging, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit fascicule Ordissimo, le mode d'emploi. Je veux lire le mode d'emploi parce que si demain j'offre ce PC à mon grand-père, est-ce qu'il va pouvoir comprendre, sans que je vienne passer des heures chez lui, comment fonctionne un ordinateur? Alors là, on a le câble de recharge. Bon. J'aurais préféré un petit câble de recharge en USB-C, mais bon. Il viendra se mettre là, comme ça, directement sur le côté gauche de l'ordinateur. Le produit est quand même très fin. Il est très joli. Honnêtement, pour un ordinateur qui est destiné à des gens qui en ont rien à foutre de la technologie, ou en tout cas qui n'y comprennent rien, l'ordi est quand même très beau. Donc là, on a un port jack à droite et un port pour l'alimentation juste à notre gauche. Et c'est à l'arrière qu'on va retrouver les deux ports en USB 3, une prise HDMI et un petit slot carte SD. Un petit slot de micro carte SD, bien wesh. Alors le mode d'emploi, c'est écrit en très gros déjà, c'est énorme. Mec, c'est vraiment écrit en très gros, j'ai jamais vu un mode d'emploi écrit aussi gros. Je vais pas m'y attarder plus que ça, mais je voulais voir, voilà, donc chaque bouton est bien noté, etc. Là, t'as un bouton complet. Box Internet, port Ethernet de l'Ordissimo. Alors par contre, le mode d'emploi ne doit pas correspondre au produit parce que je vois pas de port Ethernet puisque celui-ci a du Wi-Fi. Donc le mode d'emploi, à mon avis, ils ont dû le réutiliser de la version précédente. Allez, c'est parti. J'incline légèrement l'ordinateur pour que vous puissiez me le voir avec la deuxième caméra. Il est beau. Ah, c'est trop mignon quand je suis en France. On dirait que tu parles d'un petit enfant, tu sais. Alors déjà, on peut remarquer qu'on a un trackpad immense. Genre, vraiment, c'est un iPhone le truc. Non mais regarde. Et voilà, j'avais trop raison mec. Genre déjà, mais c'est immense. Ensuite, au niveau du clavier. Ah ouais, mais là, on peut pas se louper. Hein. Là, c'est pas possible. Entrée. Effacer, c'est marqué effacer. T'as pas juste la flèche. Non, t'as pas à le deviner. Entrée, ok. Majuscule. Espace. Copier, coller. Il y a un bouton. Copier. Il y a un bouton. Coller. Tabulation, c'est marqué tabulation. Tu n'as pas juste la petite flèche pour tabulation. Verrouillage majuscule. Contrôle. Accueil. Mais mec, c'est énorme. Accueil, mail, internet, adresse, photo, agenda, doc, écrire. Ah mais mec, c'est trop bien. Ok, donc là je l'ai allumé. Je ne l'ai pas rechargé pour l'instant. Donc là, le système d'exploitation est en train de s'allumer puisque le système d'exploitation est un système propre à cet ordinateur-là. C'est Ordissimo. Donc là, on a le système d'exploitation de dernière génération. Il s'allume rapidement. Ça, c'est grâce au SSD de 128 Go qu'il embarque. On a aussi de la RAM en DDR4, donc c'est plutôt propre. Mais par contre, on n'a que 4 Go de RAM. À voir, peut-être que ça suffit pour ce système d'exploitation-là. C'est énorme. Alors, c'est pas tactile, hein. Évidemment, l'écran n'est pas tactile. Mais par contre, la simplicité du truc. Alors déjà, j'ai pas... Ah si, j'ai une souris. Oh, le trackpad est pas ouf. Hein. Alors, regardez mes photos. Je clique sur regarder mes photos. Et là, j'ai les photos. Alors... Ah oui, ok, donc on va... Et si on monte, on peut monter comme ça? Ah non, il faut aller toucher quand même là-bas. Le truc, la barre là, et la maintenir. Ok. Là, je clique sur ma photo. Chargement en cours, d'accord. Là, ensuite, je peux avoir les flèches qui fonctionnent. Donc là, si je veux envoyer cette photo par email, comment ça marche? Si je t'appuie sur mail. Si j'appuie sur mail, ça va directement sur mail. Ok. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Ordissimo. Ok. Écrire, reçu, envoyer, corbeille. Marquer comme non lu, répondre, faire suivre, sauvegarder le mail.
Imprimer, supprimer, j'ai vraiment l'impression d'être débile, mais c'est trop bien. Genre moi je trouve ça trop bien, genre vraiment, c'est une bête d'idée. Maintenant ce que je reproche pour l'instant, c'est le prix du produit comparé à ce qui se fait avec la concurrence. Plus de 600 € un produit qui a 4 Go de RAM, 128 Go de SSD, tu sais que tu payes le software, tu sais que tu payes la recherche et le développement de tous les développeurs qui se sont fait chier pour essayer de se dire comment on peut rendre le truc le plus simple possible. Vidéoconférence, Skype, webcam, écrire, calcul, mec c'est trop bien. Internet, alors Internet, donc là pour connecter mon ordi à Internet, je vais dans le petit logo ici, ok, et là je vais me connecter à Internet. Bon alors déjà ça charge lentement, j'ai quand même un bon wifi pourtant, ok. Salut tout le monde, c'est Romain, la chaîne TechNews nouvel épisode. L'audio est dégueu. Avec Neoxy, on l'a jamais fait ensemble. Ben oui, alors bonjour à toutes et à tous déjà, mettez un commentaire. Alors là, je peux pas appuyer sur son, ça marche pas. Il faut que j'appuie sur contrôle et son je suppose. Non, sur le rond et le son. Pourquoi? Ok. Parce qu'il y a le rond. Ah oui, le logo est entouré, comme le logo, ok, ici, compris. Donc pour appuyer sur toutes les touches qui sont entourées, il faut appuyer sur le rond aussi. Ok. Alors la définition de l'écran, mec, le trackpad est vraiment horrible par contre. Hein. Achetez une souris, vraiment. Pourquoi il y a ce contour là? Je suis nul en maths. Un autre prix, faut trouver un autre prix, c'est trop long, je refais. Donc devinez le prix après réduction. Il y a des gages dans cette vidéo. Celui qui a le plus de... Bon, le son est mauvais, mais l'affichage reste quand même propre. Au niveau de la luminosité, donc là, j'augmente. Là, la luminosité est à fond. C'est pas trop mal. Au niveau de l'écran, il est bien. Tu as une webcam qui est incrustée dedans. On va essayer de se voir. Alors, comment je ferme? Ah ben, c'est marqué fermé. Très simple, ok. Et là, pour se voir avec la webcam, je clique sur webcam. Ok. Oh! Ah non, c'est horrible. Ok. Bon, la webcam est dégueulasse, on va pas s'y attarder 40 ans. Ensuite, on a les réglages. Ah! Voyons comment sont formés les réglages. C'est genre les panneaux les plus... Alors, mise à jour. Effectuer la mise à jour, ok. Email, connexion, imprimante. Tiens, un logo imprimante. Oh, ça c'est bien ça. Oh, parce qu'avant, c'était genre connectivité, connexion et imprimante. Il fallait que tu ailles chercher dans des menus, des sous-menus. Ergonomie. Bon, vraiment, par contre, les gars, faut que vous achetiez un graphiste. Hein. Genre vraiment, alors d'ici moi je suis désolé, mais genre tu peux pas faire un logo comme ça, il est même mal détouré. Genre le logo de la souris, il reste des pixels blancs autour. C'est bien fait, vraiment. Je pense que on peut s'arrêter là sur le pré-test. En tout cas, comment tu vas revenir en arrière? Escape, accueil, accueil. Bah oui, c'est simple. Je pense que ce produit mérite qu'on en parle, parce qu'il y a trop de gens qui sont aujourd'hui dans une impossibilité d'utiliser les nouvelles technologies parce que c'est pas assez simple, parce que c'est pas assez bien expliqué. Là où j'aime beaucoup, notamment la firme Apple, c'est que quand tu achètes un ordinateur ou un produit Apple, ils te proposent, et c'est inclus dedans, un accompagnement pour utiliser proprement ces produits. Donc je trouve qu'il y a des sociétés comme Apple qui font l'effort d'aller plus loin. Voilà mon avis pour ce produit Ordissimo Lucie 2. Il ne vaut pas son prix. Je peux pas le recommander aujourd'hui. Maintenant, je veux souligner, je veux pousser cette société-là qui a fait l'effort de se bouger les fesses pour essayer de changer les choses sur un marché qui a encore du mal à accéder à ce genre de produit-là. Voilà, c'était mon avis dans cette vidéo. J'espère qu'il aura été sincère et propre, qu'il vous aura aidé peut-être à vous dire est-ce que je dois acheter ce produit-là ou est-ce qu'il faut que j'aille plutôt vers d'autres produits. Honnêtement, vous aurez moins cher et de meilleure qualité ailleurs. Ça, il n'y a pas photo maintenant avec un système d'exploitation plus compliqué à utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse évidemment le lien dans la description. D'ici les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se retrouve rapidement. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.